Je suis Frédéric III, appelé le Bel, fils de l'illustre Albert Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique, et de l'énergique Isabelle de Gorse-Tyrol. Mon histoire commence en 1308, l'année tragique où mon père fut assassiné. Alors que je n'étais qu'un jeune homme, ce meurtre brutal bouleversa l'ordre de notre dynastie et marqua le début de luttes acharnées pour le pouvoir. Dès cet instant, mon destin fut lié à celui de la couronne du Saint-Empire. Mon oncle Henri VII fut élu roi des Romains en 1308, mais son règne fut de courte durée, car il succomba à la maladie en 1313. Avec sa mort, la lutte pour la succession au trône s'ouvrit, et je me présentai comme un prétendant légitime. Cependant, cette époque était marquée par les divisions profondes entre les électeurs. En 1314, deux récits concurrents prirent forme. D'un côté, moi, Frédéric le Bel, soutenu par les princes fidèles à la maison de Habsbourg. De l'autre, Louis IV de Bavière, issu de la maison de Wittelsbach. Chacun d'entre nous fut couronné roi des Romains par des factions opposées, entraînant une guerre civile prolongée. Je me souviens des batailles sanglantes et des stratégies incessantes pour gagner l'allégeance des électeurs et des nobles. En 1322, lors de la bataille de Mulhdorf, je subis une défaite humiliante face à Louis IV. Capturé et emprisonné pendant 3 ans, je fus confronté à l'épreuve la plus sombre de ma vie. Pourtant, dans l'adversité, je trouvai une forme de résilience. Ma libération en 1325 fut un moment de compromis politique. Louis IV et moi parvînmes à un accord unique connu sous le nom de « Traité de Munich ». Selon cet accord, nous devions régner ensemble en tant que co-rois, un arrangement inédit dans l'histoire impériale. Pourtant, cette paix fragile était condamnée. Les rivalités personnelles et les pressions politiques réduisirent à néant nos tentatives de cohabitation. Je me retirai finalement de la scène en 1330, renonçant à mes ambitions impériales. Durant cette période, j'étais aussi le souverain du duché d'Autriche, rôle que j'ai tenu avec une grande ferveur. Mon œuvre en Autriche reste l'un des piliers de ma vie. J'ai renforcé les infrastructures et promu la culture, veillant à ce que Vienne devienne un centre éminent dans le monde germanique. Sous mon règne, les bases de l'émergence future des Habsbourg furent solidement posées. Regardant en arrière, je reconnais les erreurs que j'ai commises, mais je suis fier d'avoir maintenu l'honneur de ma famille et d'avoir contribué à la stabilité de nos terres. Ma vie fut marquée par des défis monumentaux, mais chaque épreuve m'a permis de m'élever au-delà des attentes, en écrivant un chapitre unique dans l'histoire des souverains d'Autriche et du Saint-Empire romain germanique.